Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du 30e anniversaire de Disneyland Paris. En tout cas le programme qui a été annoncé officiellement par le parc. Alors, on va diviser cette vidéo en trois parties à peu près. On va faire une partie tout ce qui est attraction et décoration sur le parc. Ensuite, un coin spectacle et un coin merchandising et restaurant. Voilà, donc en tout cas c'est parti, je vous mettrai quelques petites photos pour vous illustrer un peu ce que je vous montre. Et voilà. Donc, on va commencer par tout ce qui est attraction et décoration sur le parc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses qui ont été annoncées pour le 30e anniversaire. Donc, je rappelle que le 30e anniversaire commence à partir du 6 mars 2022. Donc, c'est dans très peu de temps. J'ai très hâte que ça commence d'ailleurs. Et donc, du coup, les deux choses importantes qui ont été annoncées, c'est tout simplement, tout d'abord, au niveau de la décoration sur le parc, c'est que tout autour du château, donc le château de la Belle au Bois dormant, il y aura des sortes de jardins féeriques en fait, où avec des plantes et des fleurs qui représenteront des personnages de l'univers Disney. Alors franchement, je trouve ça vraiment super fun et je pense que ça fera de très très belles photos sur le parc. Et voilà, je trouve que c'est une très très belle chose. Et en tout cas, du coup, la deuxième info qui nous a été communiquée vis-à-vis des attractions, on va dire, c'est la chose la plus importante selon énormément de fans, quelque chose que beaucoup de gens attendaient, c'est l'ouverture de l'Avengers Campus. Voilà, ça a été officiellement annoncé et ça ouvrira cet été en 2022. Donc ce sera l'Avengers Campus qui ouvrira du coup au Walt Disney Studios durant l'été 2022. On n'a pas plus d'informations que ça, on ne sait pas réellement ce qu'il y aura à l'intérieur, bon même si on a quelques concepts art, des idées et tout, pour savoir qu'il y aura, on sait très bien une attraction Iron Man, une attraction Spider-Man, mais bon voilà, on ne sait pas comment encore le land sera composé en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc ce qui concerne les attractions et décos, c'est les seules choses qu'on nous a indiquées. Voilà. En tout cas, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui sera du coup les spectacles. Voilà. Donc au niveau des spectacles, alors il y a pas mal de choses à dire, des nouvelles choses très intéressantes selon moi. Alors tout d'abord, il y a quelque chose dont je vais faire un petit aparté, on va dire, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations là-dessus. J'ai d'ailleurs pas trouvé de photos, malheureusement. Mais apparemment, on aura des nouveaux chars. Alors soit c'est pour la parade, parce que apparemment la parade sera gardée, donc là il y aura certainement une parade similaire à celle des 25 ans. Peut-être, voilà, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y aura une nouvelle parade, peut-être que non, on ne sait pas encore. En tout cas, on sait qu'il y aura des nouveaux chars qui apparaîtront du coup certainement durant la parade. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les spectacles, nous avons un nouveau spectacle qui sera sur Central Plaza, donc juste devant le château. D'ailleurs, si vous allez à Disneyland Paris en ce moment même, il y a des travaux du coup au niveau de la place centrale. C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a des travaux pour préparer la scène pour les 30 ans vis-à-vis de ce spectacle. Donc c'est ici qu'il se déroulera. On aura un tout nouveau spectacle avec nos personnages préférés Disney, Mickey, Minnie, Tic et Tac, Donald, Dingo, et j'en passe. Voilà. Avec une nouvelle musique apparemment qui sera un peu comme l'hymne, on va dire, des 30 ans de Disneyland Paris. Et la musique s'appelle Un monde qui s'illumine. Voilà, donc je vous laisserai aller voir ça. Ça s'appelle Un monde qui s'illumine. Vous la trouverez très facilement sur YouTube. Voilà, donc je vous laisserai aller voir ça. Donc ce sera une toute nouvelle musique. Apparemment, ça sera une très très belle musique. À voir. Voilà, à voir ce que ça donnera avec le spectacle. Ensuite, une chose qui m'a vraiment fait plaisir en vrai, c'est un truc vis-à-vis de Disney Illumination. Parce qu'apparemment, Disney Illumination sera quasiment similaire à celui des 25 ans. Donc le spectacle sur le château. Il n'y aura pas de tout nouveau spectacle avec des nouvelles projections, etc. Apparemment, il sera similaire. Certains détails changeront, apparemment. Euh, mais il y aura quelque chose de tout nouveau qui n'a jamais été fait dans aucun parc Disney. Et d'ailleurs, ça sera apparemment le premier parc au monde à faire ça vis-à-vis d'un spectacle de nuit. Ça s'appellera le Disney Delight. Donc là, de toute façon, vous allez voir la photo. Ça s'appelle le Disney Delight. Voilà, donc D-Light, donc en anglais. Et en gros, ça sera une sorte d'introduction au Disney Illumination qui aura lieu du coup chaque soir, donc tous les jours, au parc Disney. Voilà. Donc quand vous allez attendre devant le château pour pouvoir voir le spectacle, apparemment on aura cette petite introduction qui s'appellera Disney Delight.
Et en fait, on aura tout simplement plus de 200 drones qui s'illumineront dans le ciel. Et ça formera apparemment le logo, donc le nouveau logo de Disneyland Paris pour les 30 ans du parc. Franchement, c'est le truc qui me hype le plus selon moi, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que vous imaginez 200 drones qui forment une lumière et qui forment le logo de Disneyland Paris. C'est fou, c'est énorme, mais vraiment c'est le truc qui me hype le plus selon moi, parce que j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner, et vraiment comment ils vont faire ça pour l'introduire à chaque fois avec le spectacle en fait. Voilà, donc clairement c'est le truc que j'attends le plus. Voilà, donc en tout cas, on a fini cette deuxième partie vis-à-vis des spectacles. Bon, il y a quand même pas mal de choses à voir. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire. Et c'est plutôt cool. En tout cas, on va passer à la troisième partie qui sera du coup merchandising et restauration. On va d'abord parler du merchandising parce que c'est clairement le truc le plus flou, on va dire, vis-à-vis des 30 ans. On sait juste une chose, c'est qu'il y a plus de 350 produits qui ont été créés par les cast members autour du 30e anniversaire du parc. Donc que ce soit des boules à neige, des vêtements, des figurines de collection. Voilà, il y a énormément de choses, des peluches, voilà, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de choses. Apparemment, c'est plus de 350 produits qui ont été créés, donc c'est quand même pas mal. De toute façon, je vous ai pris quelques petites photos sur internet, vous allez les voir, vous les avez peut-être déjà vues. Voilà. Et je n'ai rien à dire d'autre vis-à-vis de ça. J'ai eu juste hâte de voir ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va être, est-ce que ça va être vraiment des objets intéressants, très beaux. On verra, voilà. En tout cas, je vais pas me tarder là-dessus parce que clairement, on ne sait pas grand-chose vis-à-vis de cela. Et vis-à-vis de la restauration, alors on a pas mal de nouveaux aliments qui vont être disponibles sur le parc. Donc de toute façon, vous avez déjà vu, je pense, avec les photos. Mais on a également deux choses importantes vis-à-vis des restaurants qui étaient fermés sur le parc depuis un bon bout de temps. Il s'agit du Toad Hall, d'une part. Donc du coup, il y a déjà le Toad Hall qui va réouvrir. Alors on n'a pas encore la date précise pour la réouverture, mais apparemment le Toad Hall va réouvrir avec des produits végétariens. Voilà, donc pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, Disneyland Paris commence à créer de plus en plus de produits végétariens, puisque forcément c'est quand même un peu plus à la mode dans notre société actuellement. Il y a beaucoup de produits végétariens qui sont vendus, et donc eux ils se sont mis clairement à jour, on va dire, en créant une nouvelle gamme de produits végétariens. Voilà. Et donc apparemment, lorsque le Toad Hall va réouvrir, ça sera avec de nouveaux produits végétariens pour les guests. À voir, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Voilà, tout simplement. Et enfin, le deuxième restaurant qui va réouvrir, c'est le Waltz Restaurant. C'est vrai que c'est un restaurant qui est quand même beaucoup apprécié par les gens. Donc c'est le restaurant qui se trouve sur Main Street USA, sur le côté gauche il me semble. Voilà. Et c'est tout simplement du coup ce restaurant-là qui va réouvrir, donc durant le 30e anniversaire. Et on aura tous les plats préférés de Walt Disney à la carte. Voilà, franchement je trouve que c'est vraiment plutôt classe. C'est vraiment très très sympa et voilà, c'est vraiment concentré sur Walt Disney en fait. C'est ça qui est bien avec ce restaurant, c'est que c'est pas une thématique sur un dessin animé et tout. Là, c'est vraiment sur la personne en fait de Walt Disney dans ce restaurant. Et ouais, je trouve ça vraiment très très original, on va dire, de proposer des menus à la carte avec tous les plats préférés de Walt Disney en fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a un plat que je connais qui est un des plats préférés de Walt Disney, c'est le chili con carne. Voilà, petite anecdote en pleine vidéo. Voilà. Voilà, donc je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire, puisque c'est toutes les informations qu'on nous a communiquées vis-à-vis de ce 30e anniversaire. J'espère qu'on aura vraiment une bonne surprise et qu'on ne sera pas trop déçus, parce que clairement, à mon avis, il y aura des gens qui sont déçus vis-à-vis de ces annonces, qui pensaient qu'il y aurait un peu plus. Moi, clairement, franchement, je suis vraiment pour ce programme. Il y a quand même pas mal de belles choses avec le Disney Delight qui a l'air vraiment impressionnant. Le spectacle sur Central Plaza qui, bon,
on espère sera bien. Et ça sera, j'ai oublié de le préciser, un spectacle quotidien. Voilà, donc ça sera tous les jours. Ce spectacle de jour, ça sera tous les jours. Vis-à-vis du merchandising, bah à voir, on n'a pas trop d'informations là-dessus, donc plus de 350 produits, donc on a vraiment du choix, on va dire. Et ensuite, les réouvertures des restaurants, bah ça c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus en vrai, parce que ça enlèvera déjà des travaux sur le parc. Très clairement, ça enlèvera quand même pas mal de travaux. Et ouais, c'est vrai que ces restaurants-là étaient fermés depuis quand même pas mal de temps, et de les voir réouvrir, bah ça va être vraiment une bonne chose, voilà, clairement. Voilà, donc en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un peu courte, mais j'ai essayé de faire le plus bref possible pour vous énoncer un peu les annonces. Euh, donc j'espère que ce programme vous plaira. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Moi, clairement, je suis pour. J'aime beaucoup ce qu'ils vont nous proposer. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre ce programme, s'il y a des choses qui vous hype le plus que d'autres. Voilà. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.